Alors, on prépare d'abord en premier la pâte sablée pour les tartes aux fraises. Ici, la farine, dans le bassin, le sucre glace, n'oublie pas le sel. Et dans cette pâte sablée, on mettra un petit peu d'amande pour améliorer la friabilité de la pâte. Comme elle ne va pas être absorbée, ça va faire des petits grains où il y a moins d'humidité et donc du coup ça fait plus friable. C'est moins élastique. Le beurre, coupé en morceaux. On récupère tout. Et vous avez à proximité ici votre œuf. On récupère une corne. Vous faites cette pâte sablée par sablage. Deux techniques, hein, le sablage ou le crémage. Là, on fait un sablage, plus simple, avec de la poudre d'amande pour améliorer la friabilité. Voilà, dès qu'on a un beau sablage, on vient casser les 40 g d'œufs ici. On mélange notre pâte sablée. Elle est assez riche en beurre, hein. Le beurre va donner vraiment du fondant à la pâte et de la friabilité aussi, hein. On va récupérer tout. Elle est assez molle, un peu plus molle qu'une pâte traditionnelle. On récupère tout. On voit qu'on a quelques grains parce que on n'a pas tamisé le sucre glace, donc ça a tendance à faire des grains. Je ne sais pas si vous avez vu. Et donc pour enlever les grains, on va venir phraser ici. Et on voit les grains, je sais pas si vous voyez, hein, un petit grain de sucre glace. On vient bien phraser, voilà, pour que ça soit vraiment bien lisse. Voilà. Un petit peu chaud aussi, alors ça reste encore plus mou, hein. C'est bien phrasé, une pâte bien molle. Vous la mettez dans le plastique. Bien identifié, sous plastique, bien à plat pour que ça refroidisse rapidement. Et on réserve 20 minutes au froid minimum, hein, soit bien froid. Ok, c'est parti.